Bien, on continue. Alors nous voici devant l'exercice de consolidation. Alors quand vous le voyez devant vous, consolidation, c'était les exercices de mathématiques. Vous voyez ces exercices? Ce sont les mêmes exercices que je vais vous donner pour vos évaluations de mercredi en mathématiques. Alors écoutez bien, je n'ai pas collé tous les exercices de consolidation. Je vais commencer à vous coller feuille par feuille. Alors aujourd'hui, nous avons collé les maths, d'accord? Parce que vous avez les maths mercredi. Vous allez me ramener les maths demain avec le cahier marron et je vais vous coller les exercices écrits que vous allez faire jeudi, d'accord? Et jeudi, je vous collerai les exercices que vous allez me travailler en évaluation, en éveil, vendredi, d'accord? On va faire exercice par exercice. Alors, comme vous le voyez devant vous, voici la feuille de consolidation, les exercices. Comme ça, vous savez exactement ce que vous allez faire pour vos évals. Alors, bien sûr, avant de commencer les exercices, apprenez à écrire ici votre nom et votre prénom. Alors, moi, je vais écrire le mien. Je m'appelle Keltoum. Et vous devez commencer maintenant à apprendre à écrire votre nom et votre prénom sans regarder ni sur l'étiquette ni sur des cahiers. Ça y est, vous devez apprendre à l'écrire sans regarder. Vous devez le mettre dans votre tête. Alors moi, je m'appelle Keltoum Ayane. Alors Keltoum, c'est mon prénom personnel et Ayane, c'est mon nom de famille. On appelle ça un nom de famille. C'est le nom que je porte qui suit mon papa. D'accord ? Bien sûr, toutes mes sœurs, mon frère, tout le monde porte le même nom de famille, Ayane. Et ça, c'est mon prénom, Keltoum. Alors, voilà, exercice numéro 1. Nous allons passer à l'exercice numéro 1. Je complète le tableau ci-dessous. Voici le tableau ci-dessous, ça veut dire le tableau qui est en bas, par les chiffres qui manquent. Donc, nous avons ici un petit tableau. On a ici 12, 6, 16, 9. Alors, écoutez bien comment je vais travailler. On va travailler à l'horizontale. Je répète, on va travailler à l'horizontale et pas à la verticale. Je répète, à l'horizontale. On travaille comme ça, horizontalement. Alors, moi, j'ai le 12 ici. Je veux le nombre qui est avant le 12 et le nombre qui est après le 12. Alors, moi, ici, le 12, avant le 12, j'ai 11. 11, 12 et après le 12, j'ai le 13. On fait la même chose ici. Le 6, je veux le nombre qui est avant le 6. C'est le 5. Quand j'écris le 5, j'écris le nombre qui est avant le 5 et c'est le 4. 4, 5, 6. Ici, j'ai 16. Je veux les deux nombres qui sont après le 16. 16, 17, 18. Ici, j'ai le 9. Je veux le nombre qui est avant le 9 et le nombre qui est après. Donc avant, nous avons le 8, 8, 9. Et bien sûr, après le 9, nous avons le 10. Alors ça, c'est l'exercice numéro 1. Exercice numéro 2. Je range les chiffres du plus petit au plus grand. Je range les chiffres du plus petit au plus grand. Alors j'ai le nombre 9, 14, 10, 6, 8, 3. Alors, je cherche ici, le plus petit, c'est le 3. Alors, je viens ici et j'écris 3. Je barre le 3. Alors, si je n'arrive pas à me rappeler ici, ou alors à me souvenir où est le plus petit, qu'est-ce que je fais? Puisque je sais que le nombre 3 est le plus petit, je me dis, qu'est-ce qui vient après le 3? 4. Il n'y a pas de 4. Après le 4 vient le 5. Il n'y a pas de 5. Après le 5 vient le 6. Je commence à monter. Je cherche, est-ce que j'ai le 6? Oui, le voilà. Donc, je viens et j'écris ici le 6 et je le barre. Je l'écris et après je le barre. 6, je me dis, qu'est-ce qui vient après le 6? C'est le 7. Est-ce que j'ai un 7 ici? Non, je n'ai pas de 7. Et je commence encore à monter, comme si je montais l'escalier. 7, 8. Oui, j'ai le 8, le voilà. Donc, le 8 va venir après le 6 parce que je n'ai pas de 7. Donc, c'est le 8 qui vient après. 8, après le 8, j'ai le 9. Oui, le voilà, 9. Je viens et j'écris 9. Je barre le 9. 9, je commence à compter, je monte. 9, 10.
Oui, le voilà. J'écris le 10 et je le barre. Pardon, j'ai barré le 14. Désolé. C'est le 10 qu'on doit barrer. D'accord? Attendez que je cherche ma gomme, la voilà. Alors, c'est le 10 que je dois barrer, d'accord? Et bien sûr, le dernier nombre qui me reste, c'est le 14, donc c'est le plus grand. Et je l'écris à sa place. Vous avez vu? Et quand je l'écris, je le barre. Bien, alors ça, c'était pour l'exercice 2. Nous passons maintenant à l'exercice 3. Je complète en comptant 2 en 2. Ça veut dire 2 plus 2. Alors là, j'ai mis 2 plus 2, ça m'a donné 4. 4 plus 2. Je prends 4, je le mets dans ma tête et je rajoute 2. Si je ne sais pas compter, qu'est-ce que je fais? Je fais 4, puisque moi j'ai écrit 4, et je prends 2, je les pose devant moi. Voilà, 2, puisque moi je vais compter par 2. Je prends 2 crayons et je les pose devant moi comme ça. Donc je prends 4, que j'ai là, 4, et je compte. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Et je viens et je mets ici 6. Quand j'ai écrit 6, je vais dire 6 plus 2. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Et je viens là et j'écris 8. Alors j'écris 8. Sur 8, je rajoute 2. Je mets 8 dans ma tête et 2 ici. 8, 9, 10. Et j'écris 10. Après, je prends 10, je le mets dans ma tête et je rajoute 2. Toujours le plus grand dans la tête. Toujours le plus grand, je le mets dans ma tête. 10 et je compte les nombres qui viennent après le 10. Le nombre qui vient après. 10, 11, 12. 10, 11, 12. Et j'écris ici 12. 12 dans ma tête. 12, 13, 14. J'écris 14, 14, 15, 16. Et je viens là et j'écris 16. Et voilà, j'ai terminé mon exercice. Il suffit de faire travailler bien votre tête et vous allez comprendre que c'est très facile. Alors ici, nous avons exercice numéro 4. Exercice numéro 4. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 10 plus 7. Alors là, quand j'ai un chiffre, ou plutôt un nombre, ou l'unité, c'est-à-dire le nombre qui est à gauche, le nombre qui s'écrit, à droite. Désolé, les enfants, le nombre qui s'écrit à droite, parce que le nombre qui s'écrit à droite, c'est l'unité. Quand j'ai un 0 ici, qu'est-ce que je fais? 10 plus 7, je barre le 0 et je mets le 7 à sa place. Je barre le 0 et je mets le 7 à sa place, ce qui me fait 10 plus 7. 10 plus 7 est égal à 17. Ou alors je mets le 10 dans ma tête et je rajoute 7 avec les doigts, ou alors 7 crayons. Non, avec. Alors nous avons ici 2 plus 9. Je suis désolée, nous avions un menuisier qui rentrait dans ma classe en faisant du bruit, donc j'ai dû le faire sortir. Désolée les enfants. Alors je fais 10, je mets 10 dans ma tête et je rajoute 7. Ou alors, c'est très facile, je répète, quand on a un 0 ici comme unité et qu'on va rajouter une unité, on enlève le 0 et on met l'unité à la place du 0. C'est tout. Si j'ai 20 plus 8, je vais mettre 2 et je vais enlever le 0 et je vais mettre le 8 à sa place. Si j'ai 10 plus 2, je vais enlever le 0 et je vais mettre 2 à la place, ça va me donner 12. Donc je continue. 2 plus 9. Alors 9 dans ma tête et je rajoute 2. 9, j'ai toujours mes 2 crayons devant moi. 9, 10, 11. 11. 16 plus 0. Alors c'est très facile, j'ai 16 plus rien. Ça me reste 16. Je garde toujours le même nombre. Et j'ai 5 plus 4. 5 dans ma tête et je rajoute 4. Donc voilà, je mets 4 moi devant moi. Ou alors 4 doigts, comme vous voulez. Moi, j'ai pris 4 ici, regardez. 5 dans ma tête et je vais rajouter 4. 5 et je compte le nombre qui vient après. 5, 6, 7, 8, 9. Et ça me donne 9. Et voilà, et j'écris mon 9 ici. D'accord? Alors ici, j'écris en chiffres ou en lettres. Bon, nous avons un tableau, nous avons ici des nombres et nous avons ici un nombre déjà écrit en lettres. Alors là, les nombres qui sont écrits en chiffres, vous allez les écrire en lettres. Et celui qui est écrit en lettres, eh bien, vous allez me l'écrire en chiffres, tout simplement.
8 en lettres. 8 en lettres. H, U, I, T. H, U, I, T. 4. Q, U, A, T, R, E. Alors, les nombres, vous allez apprendre, plutôt à réviser, parce qu'on a déjà travaillé les nombres plusieurs fois, on les a même fait en dictée, on les a fait dans les évals. Vous révisez les nombres en lettres de 0 à 10. Je répète, de 0 à 10. Alors ici on a 8, ici 4 en lettres. Moi j'ai ici le 7. Donc moi je vais l'écrire ici en chiffres, parce qu'il est déjà écrit en lettres. Et j'ai 9 qui s'écrit N, E, U, F. N, E, U, F. Alors ça, c'était l'exercice numéro 5. Exercice numéro 6. Je mets le signe inférieur, supérieur ou égal. On a travaillé cette leçon en classe. On a fait des exercices sur le cahier mauve. Alors, je répète. Inférieur. Pourquoi je dis celui-là inférieur? Parce que vous voyez ce signe. Comme je vous l'ai expliqué, ça ressemble à une bouche ouverte. Une bouche ouverte et une bouche fermée. Alors, on va dire que la bouche qui est ouverte, c'est ouvert comme ça. D'accord? Alors, celle qui est ouverte avale ou mange le plus grand nombre. Et celle qui est fermée, elle mange le plus petit. Alors, quand je dis inférieur, ça veut dire que la bouche fermée est dirigée vers la gauche, là où le nombre s'écrit en premier. Et la bouche ouverte qui prend le plus grand est dirigée vers la droite. Elle est dirigée vers la droite. C'est pour ça que je dis à celui-là inférieur, c'est-à-dire petit et grand. Petit à gauche, grand à droite. Celui-là, je l'appelle supérieur, ça veut dire grand, supérieur. Pourquoi? Parce que la grande bouche ouverte, qui va manger le plus grand nombre, est dirigée vers la gauche. Et la plus petite, qui va manger le plus petit nombre et qui est fermée, elle va manger le plus petit et elle est dirigée vers la droite. Parce que vous savez que les nombres, nous, on les écrit de la gauche à la droite. De la gauche à la droite. Par exemple, moi, quand je dis 5, 9, je vais dire 5 est plus petit que 9. Parce que je vais commencer par lire celui-là qui est à gauche. Donc, 5 est plus petit que 9, donc inférieur à 9. 5 est inférieur à 9, donc je vais utiliser le signe inférieur. La bouche fermée mange le petit nombre, la grande bouche ouverte mange le plus grand nombre. 12, 6. 12 est supérieur à 6, c'est-à-dire plus grand que 6. Donc, je vais utiliser le signe supérieur. Je l'appelle supérieur parce que la grande bouche ouverte va manger le 12. D'accord? 12 bonbons, c'est pas comme manger 6 bonbons. Donc, la bouche qui est fermée, elle ne va manger que 6 bonbons. Oui, parce que vous rappelez seulement quand je dis les bonbons. Hein? Ou les gâteaux ou les chocolats. Alors, moi, ici, j'ai 8 et 8. Alors là, j'ai le même nombre. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de inférieur. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Nous allons mettre le signe égal. Ça veut dire le même nombre. Nous n'avons pas de petit, pas de grand. Donc, nous allons utiliser le signe égal. Et on a ici 7 et 5. 7 est supérieur à 5. Donc, je vais utiliser le signe supérieur. La grande bouche ouverte, signe supérieur, est dirigée vers la gauche, vers le nombre le plus grand, et la bouche qui est fermée se dirige vers le nombre 5, qui est plus petit et qui est inférieur à 7. Bien, j'espère que vous avez un petit peu compris l'exercice plus la leçon, parce que là j'ai donné une petite révision de la leçon. Alors, exercice à faire sur le cahier marron, et bien sûr, prenez un cahier à la maison, le cahier que vous avez à la maison, et vous voyez ces exercices, vous faites les mêmes. Par exemple, ici, au lieu d'apprendre à écrire 8, on apprend à écrire 9, le 5, le 3, le 2, le 0, le 6, d'accord? Allez les enfants, ici, vous écrivez d'autres nombres et vous mettez les signes qui convient, le signe qui convient, vous faites des additions. Ici, par exemple, au lieu de commencer par 2 et 4, prenez le 8 et vous mettez 8 plus 2 et vous commencez à faire d'autres nombres. 8 plus 2, 10, 10 plus 2, 12, 12 plus 2 et ainsi de suite.
D'accord? Allez, je vous dis bon courage et on se retrouve en classe demain. Et bon appétit aussi.